Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la ligne C2 du Vélopolitain qui fait le tour de Paris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Vélopolitain, c'est un projet imaginé par l'association Paris-Ancel et MDB. Le principe du projet est de proposer des lignes cyclables qui suivent les lignes du métro avec une bonne continuité cyclable de façon à sécuriser les trajets. Et donc aujourd'hui je vous propose d'analyser cette ligne. On commence donc au niveau de Stalingrad et on va arriver à la première correspondance qui est la V4. Elle va de Aubervilliers jusqu'à Montrouge et qui est l'une des lignes les plus empruntées aujourd'hui. Je vous laisse d'ailleurs en description un compteur qui permet d'identifier les différentes zones dans Paris où il y a du trafic. Donc j'avais fait une analyse sur cette partie de la ligne où il y a eu un accident que vous pouvez retrouver en fiche. La vitesse de la vidéo est en x3 tout au long. En bas à droite, vous pouvez voir le nombre de dangers que j'aurais croisé. Donc là par exemple, il y a le cycliste qui m'a coupé la route plus 1 et les poubelles plus 2, etc. C'est juste un indicateur. Vous pouvez également retrouver les arrondissements. Par exemple là on est entre le 10e et le 18e. Le 10e est à ma gauche et le 18e est à ma droite. Vous avez également la carte sur laquelle le vélo orange se déplace tout au long de la vidéo. Ça vous permettra d'avancer ou de reculer pour aller voir des endroits qui vous intéressent. Et enfin, en description, vous pouvez retrouver toutes les correspondances avec le chapitrage. Vous pouvez d'ailleurs revoir l'ensemble de la scène en vitesse 1, car j'avais réalisé en live la présentation de la ligne et je le ferai pour chaque nouvelle ligne du Vélopolitain, c'est-à-dire que je ferai d'abord un live avec vous, comme ça vous pourrez en profiter pour poser toutes les questions, même si c'est pas lié à la ligne qu'on est en train d'analyser. Ensuite, comme aujourd'hui, je vous présenterai l'analyse de cette ligne. Et enfin, je vous proposerai un meilleur du live, c'est une petite vidéo de 5 minutes qui reprendra tous les meilleurs moments du live. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces différents formats en description. On est reparti sur l'analyse, on arrive maintenant à la correspondance de la V8. Ici il faut faire attention parce qu'il va falloir changer de côté de la route. On va se retrouver dans une voie partagée avec les bus, ce qui n'est pas vraiment pratique. Et en plus, le feu est désynchronisé. C'est-à-dire que quand le feu bus est rouge, l'autre feu véhicule est vert et il faut attendre une séquence de feu complète pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de cyclistes qui brûlent le feu. Et ensuite on se retrouve sur le terre-plein central. Alors j'avoue que ce terre-plein central, comme on peut voir avec le piéton, est assez dangereux parce qu'on ne peut pas bien dépasser. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les deux cyclistes. C'est très difficile de dépasser et si on veut dépasser en sécurité, il faut bien attendre, bien informer, prendre son temps, ce qui n'est pas idéal. Et souvent en plus, quand on respecte les feux, on se fait redoubler par les mêmes tortues et donc qui nous rebloquent devant, comme par exemple le cycliste que je suis en train de rattraper progressivement. Et effectivement, moi je m'arrête et je vais me faire redépasser par les cyclistes que j'avais dépassés précédemment. C'est vrai que c'est assez ennuyeux de l'avoir proposé que de cette taille là. Il faudrait effectivement la réaménager, sachant que la voie de bus qui est à droite et qui est souvent disponible, souvent vide, donc inutile, que certains pourraient penser, est uniquement réservée pour les bus et taxis, et en vélo il est interdit de la prendre. Alors évidemment quand je roule tout seul, je la prends parce que je roule à une trentaine, quarantaine de km/h dessus et ça ne gêne absolument pas. Arrivé ici, eh bien moi je préfère aller sur la droite pour rejoindre la voie bus. Sur la gauche, vous avez aussi une piste sur le terre-plein central, mais elle est très compliquée d'en ressortir. Une fois qu'on est rentré dedans, on peut voir légèrement ici. En fait, ça fait un angle mort à 90 degrés. Et ensuite, il faut penser à revenir sur le terre-plein central. Et on peut également continuer sur la droite, il y a encore la voie bus. Mais c'est pas idéal, c'est quand même mieux de continuer ici, même si on voit qu'il y a beaucoup de petits passages en zigzag, et ça a vraiment été aménagé un petit peu par-dessous la jambe. Et c'est un espace qui, voilà, c'est un petit peu dangereux avec le scooter, c'est un espace qui est partagé avec les piétons, un petit peu comme sur le boulevard Magenta. Ça vieillit mal, et on voit qu'avec le trafic, ça a posé de plus en plus de problèmes avec les autres usagers. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir envisager une amélioration, notamment au niveau des intersections. Il va falloir par exemple niveler pour garder les cyclistes au même niveau, parce que pour l'instant c'est assez dangereux. C'est dangereux par exemple quand les automobilistes ont à couper cette voie, ils ne se rendent pas forcément compte qu'il y a des cyclistes qui peuvent arriver de droite à gauche, c'est pas très bien indiqué. Ensuite ici on va arriver sur un feu qui est vraiment mal fait, qu'il faut attendre en 2 phases, il est très long et juste après voilà, on se fait couper par les scooters ou les véhicules qui vont à droite et qui eux ont un feu. Donc il y a aussi de l'amélioration à faire ici. Là on se retrouve avec une voie partagée avec les véhicules qui sont en stationnement.
C'est pas trop mal, surtout que ça évite de se prendre du pavé. Et on voit que dès qu'il y a de la bande cyclable, il y a du stationnement qui se fait, par exemple sur la voiture en face. À droite, on va pouvoir rejoindre la ligne V3 du Vélopolitain, donc vers Montreuil, et à gauche, vers Neuilly. Donc là, on rejoint à chaque fois les petites voies sur le côté, qui sont plutôt pas mal, sauf au niveau de l'insertion, qui se fait sur une bande cyclable, comme on peut voir. Là, c'est assez piégeux, parce que ne faut pas faire comme le scooter. Il faut aller bien sur la gauche pour après revenir sur la droite. C'est vrai qu'on ne peut pas continuer en ligne droite. C'est assez bizarre, surtout la première fois, je me suis fait avoir. J'ai continué un peu tout droit. Et là, on se retrouve sur la bande cyclable. Pareil, elle n'est pas horrible. Ils ont pensé à faire une bande d'emportiérage. Donc c'est de la vraie bande cyclable. Après, ça sécurise pas des mauvais stationnements, comme on peut voir en face. C'est d'ailleurs le gros problème des bandes cyclables. Ouais, tout le long, là, il y a le risque, et il n'y a que de la peinture au sol. Et pendant les travaux, ils n'ont pas pensé à agrandir cette bande cyclable, ce qu'on voit souvent au niveau des travaux. Alors, au niveau de Terne, là, pour le carrefour, moi je préfère passer par le centre. Normalement, il faudrait passer par les extérieurs. C'est pas très bien aménagé. Là, dans la pente, c'est très bien. Ils ont rajouté maintenant un séparateur. On voit à chaque fois qu'il n'y a plus de séparateur, qu'il y a les voitures qui s'y stationnent. C'est assez embêtant. Et ça, c'est vraiment typique des bandes cyclables et de ce que j'avais fait l'analyse sur la rue d'Aubervilliers. C'est dès qu'il y a des disponibilités, les gens vont se garer dessus. À la fin de la piste cyclable, vous avez la possibilité de continuer sur la bidirectionnelle, à droite ou à gauche. Moi, je préférais continuer tout droit. Maintenant, on arrive dans Carpocalypse. Il faut traverser l'étoile. Je vous conseille de suivre la ligne bleue. Moi, c'est vrai que je le traverse en ligne droite. J'ai vraiment l'habitude de circuler dans le trafic, mais c'est un coup à s'y perdre parce qu'il n'y a aucun indicateur sur le sol. Il y a toutes les files de voitures qui s'y croisent. Et c'est vrai que c'est pas évident la première fois qu'on se retrouve en plein milieu de la place. Alors tout autour de la place, on peut voir la bande cyclable qui est devant moi. Et ça, on peut la suivre. Alors c'est vraiment très long parce qu'il y a beaucoup de séquences de feu à respecter. Et cette double bande cyclable permet de tourner tout autour de la place. Si vous avez peur de la franchir, c'est vraiment une bonne solution pour les débutants. Ici, on va se retrouver dans une grande zone pour aller jusqu'au pont Biraken où il n'y aura plus de cyclabilité. C'est-à-dire que, à part aller sur le côté droite, et encore, c'est pas idéal, il n'y a pas du tout d'aménagement cyclable. Parce qu'on est dans le 16e. Et ça, c'est vraiment triste, hein, à chaque fois. Ça doit être l'un des plus beaux quartiers de Paris historique, mais aussi l'un des quartiers les plus défavorisés au niveau du vélo. À chaque fois, dans chaque analyse, on se retrouve avec le même constat. C'est un quartier qui a complètement été oublié. Et c'est aussi le quartier où les gens utilisent le plus la voiture pour se déplacer. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de solution qui est proposée pour les cyclistes. Et effectivement, on ne peut pas attendre que les cyclistes prennent le vélo pour leur faire des aménagements. Ça fonctionne à l'envers. Il faut d'abord créer les aménagements pour que les cyclistes viennent. Alors là, on arrive sur la place du Trocadéro. Cette place va complètement être réaménagée dans un futur proche. Elle va être complètement piétonnière pour aller jusqu'à la Tour Eiffel. Si ça vous intéresse, je vous mets une petite fiche que vous pourrez aussi retrouver en description. C'est vraiment un super projet que je trouve. Alors il y aura toujours 3 voies véhiculaires qui tourneront autour du Trocadéro. Mais du Trocadéro jusqu'à la Tour Eiffel, vous pourrez l'utiliser à pied et en vélo. Là, il faut faire bien attention aux priorités. On se rapproche de Biraken. Ici, j'ai préféré dépasser par la gauche. C'est vrai que je vous conseillerais toujours de faire ça quand il n'y a pas de bande cyclable, dépasser par la gauche. Alors, on arrive dans une zone que j'apprécie pas trop, très pavée. Il est possible de passer par les escalators, même si c'est pas vraiment toléré. C'est vrai que dans l'autre sens, je préfère prendre les escalators pour remonter la pente. Je suis un peu feignant. Et ici, c'est vraiment dommage. Cette passerelle pourrait très bien être aménagée cyclable pour traverser et avoir une bonne continuité cyclable.
Et là c'est pareil, pour rejoindre la V9D, c'est très compliqué parce qu'elle est vraiment beaucoup plus loin et il n'y a pas grand chose qui nous permette de la rejoindre. Là j'ai déraillé, donc vous avez une belle vue sur la tour Eiffel. D'ailleurs ce pont avait été utilisé pour le film Inception. Comme je dis, vraiment le 16e c'est un quartier qui est magnifique, mais c'est pas très cyclable. Et à chaque fois qu'il y a de la cyclabilité, c'est sur du trottoir, comme ici. On a volé cet espace aux piétons. Et maintenant c'est aux cyclistes de l'utiliser. Maintenant qu'on est arrivé dans le 15e, on va continuer sur la droite, sur une bande cyclable. Enfin une bande cyclable, sur une piste cyclable, qui est vraiment pas mal du tout, qui est séparée de la circulation, et qui est séparée des stationnements. Donc il y a très peu de risques, sauf dès qu'il y a des travaux. Par contre, elle n'est pas assez grande, elle doit faire à peu près 1,60 m et elle ne permet pas de dépasser. Je vais d'ailleurs avoir le problème à chaque fois qu'il y a un cycliste devant moi. On est obligé de sortir. Même si le cycliste avant moi avance assez vite, je vais préférer, par exemple, sortir de la piste pour pouvoir le dépasser. Alors là, il y avait un feu. Hein. Les feux sont équipés de panneaux. Là, on se retrouve sur une petite bande cyclable qui va retourner sur le côté droit. Sur la gauche, on suit toujours la ligne 6 du métro. Et voilà, là j'essaie de le rejoindre, mais surprise, un taxi. J'essaie de nouveau de rejoindre, et là, des travaux. Ça donne pas très envie. Hein. En face, on a Montparnasse sur lequel on se dirige. Là, il va falloir tout traverser. Alors normalement, si on suit l'itinéraire, on va suivre le cycliste qu'on peut voir à droite qui est en train de traverser toute la place. Mais moi, c'est vrai que je traverse toujours tout droit. Parce que sinon, il y a des séquences de feu à respecter. C'est un petit peu plus compliqué de traverser, un petit peu plus long. Donc là, voilà, je vais décider de sortir pour dépasser le cycliste. Puis sortir de nouveau pour éviter les travaux. Et je vais me retrouver encore coincé derrière un cycliste, coincé derrière une trottinette. On voit vraiment qu'il y a un problème sur le niveau de la largeur de la piste. Alors d'ailleurs, quand je suis coincé derrière quelqu'un et que je vais le doubler, je l'informe avec un petit coup de sonnette. Ça permet de lui dire attention, là je vais te dépasser. Et de laisser un espace suffisant pour pouvoir dépasser. On va maintenant arriver sur la ligne 12. Cette ligne, c'est vrai qu'elle est pas très bien comprise, enfin que moi je la comprends pas très bien. C'est la rue Vaugirard qui a été aménagée en double sens cyclable. Je vous proposerai d'ailleurs une analyse complète une fois que l'aménagement sera complètement terminé. En attendant, je vous mets une fiche d'une partie d'analyse que j'avais fait suite à un reportage avec TF1, une interview que j'avais fait avec TF1. On va arriver progressivement sur la place de Catalogne. Ici, je préférais sortir pour continuer tout droit, pour éviter l'angle mort du camion, parce que s'il y a un véhicule qui tourne à droite, à cause du camion, il va y avoir un angle mort. Ça, c'est aussi des stationnements qui, pour les transporteurs, pensent ne pas gêner, mais en fait, ça crée plein de problèmes, ce type de stationnement. En fait, si un stationnement n'est pas autorisé, c'est qu'il peut y avoir un danger qui a été créé, c'est pas juste pour embêter. Alors la place de Catalogne est un peu spéciale, il y a le panneau interdit de tourner à gauche, mais les cyclistes, eux, ont le droit de tourner dans tous les sens. Faire attention voilà, aux véhicules qui coupent un peu n'importe comment. Et là, on redescend vers le cimetière de Montparnasse. Et là, c'est vraiment magnifique ce qui a été fait, je suis vraiment très content. C'est un très bel aménagement qui propose... En fait, c'est vraiment parfait, il est séparé de la circulation, il est séparé des piétons. D'ailleurs, je vous proposerai une vidéo qui analyse une bonne infrastructure cyclable, comment détecter une bonne d'une mauvaise infrastructure cyclable, et expliquer pourquoi certains cyclistes utilisent la chaussée plutôt que la piste cyclable qui est juste à côté.
on va se retrouver sur d'Enfer, où là, ça porte bien son nom. L'aménagement cyclable va presque disparaître pour tourner tout autour de la place. Alors on peut voir là la moto qui prend la piste en contresens. Et là, il faut repartir sur la droite pour faire tout le tour. Il n'y a plus d'aménagement cyclable. Moi, je serre le plus à gauche possible pour ensuite retourner dans la circulation et serrer progressivement vers la droite parce que je vais devoir sortir. Éviter de me retrouver dans les angles morts des véhicules. Bien placé, voilà. Si ça clignote à droite, moi je reste tout droit. Et je vais continuer pour aller pouvoir rejoindre la correspondance avec la V4. La correspondance avec la V4 d'ailleurs va se retrouver ici vers la gauche. Et la prochaine vers la droite. Ici vers la droite. Parce que la V4 n'est pas en double sens. Il y a vraiment une piste aller et une piste retour. D'ailleurs en fiche, je vous mets aussi l'analyse de cette ligne. Ici la piste cyclable est quand même un peu mieux, un peu plus large, donc on peut dépasser sans trop de problèmes. Mais ça reste quand même des vieilles pistes. Et chaque année, la taille des véhicules augmente, ce qui rend la place sur la chaussée de moins en moins disponible. Enfin, de moins en moins grande pour les véhicules. Cette sensation de rétrécissement alors qu'en fait c'est les véhicules qui grossissent. La place a toujours été la même. Donc là moi j'ai un feu rouge et c'est très drôle, on va voir le véhicule à gauche qui... je ne sais pas ce qu'il fait. Donc il faut faire très attention à ce type de véhicule qui clignote. Moi j'ai tendance à vouloir passer à gauche mais il s'est arrêté en plein milieu pour stationner. Faut pas trop essayer de les anticiper, ce type de véhicule qui clignote, bien vérifier ce qu'ils font. Pareil pour le bus par exemple. Dès que je vais voir qu'il met son clignotant, je vais essayer de sortir de son angle mort, me serrer sur le flanc. D'ailleurs je vous proposerai très prochainement une vidéo que j'ai fait avec un chauffeur de bus, où on va justement analyser un problème qu'il y a eu à cet endroit, sur Place d'Italie, où on a failli percuter plus ou moins un cycliste à cause des angles morts, parce que le cycliste est placé exactement là où il ne fallait pas dans l'angle mort. Et on va voir tous les points à éviter justement avec ce chauffeur. J'espère qu'elle va sortir bientôt. Normalement ce week-end. J'aurai d'ailleurs plein d'analyses. J'aurai d'ailleurs plein de tests à vous proposer prochainement pour Noël également. Il y a beaucoup de contenu qui arrive. C'est juste que pour vous proposer du contenu de qualité, ça prend du temps de sortir les vidéos. Alors là on peut découvrir les magnifiques fresques. C'est vraiment super à regarder. J'ai laissé ici piste séparée bidirectionnelle parce qu'en fait c'est ce qu'il y a sur le côté. C'est juste qu'en ce moment elle est inaccessible à cause des travaux. Là on passe au niveau de station F et on va traverser à gauche. Ça va être Austerlitz. Et on va continuer. La piste reste sur le côté droit, mais il va falloir retourner au centre. Donc le garder en tête. Ou bien attendre comme ici la séquence de feu. Donc là elle est en rouge. Et moi je vais continuer pour aller rejoindre le centre en gênant pas les autres véhicules, les autres cyclistes. Et d'ailleurs là où circulent les cyclistes sur la bidirectionnelle, c'est la V9G. Donc dans les deux sens on peut continuer pour suivre la scène. Et je conseille d'ailleurs cette ligne, la V9G, à la V9D, parce qu'elle est beaucoup plus cyclable et beaucoup mieux aménagée sur tout le long. Vous pouvez aussi retrouver des analyses des deux lignes. Ici le sas vélo qui n'est pas respecté et on voit à quel point ça pose problème. Un autre passage un petit peu délicat, c'est ici où je me suis fait surprendre. En fait pour traverser j'aurais dû attendre la séquence de feu. J'ai voulu un petit peu anticiper et je me suis retrouvé bloqué. J'ai pas pu rejoindre l'autre côté. Donc j'ai dû attendre le feu pour retraverser, rejoindre la bande cyclable et continuer. Il y avait un M12 sur le feu, au cas où vous dites ah, mais il a passé au rouge. Et là on suit la piste
Il faut avouer que la continuité cyclable est assez bonne. Il n'y a pas trop à réfléchir, on suit vraiment la ligne et elle est vraiment bien indiquée. Donc ça c'est un gros point de cette ligne qui tourne tout autour de Paris. Sauf certains points noirs que j'expliquerai plus tard et le point noir qu'on a vu dans le 16e. Et une petite surprise qu'on va avoir là devant nous également. Quand on va continuer, il va falloir changer de côté. C'est assez étonnant. Il faut faire aussi attention aux véhicules qui nous coupent la route. Voilà, c'est ici. Et là, il n'y a pas d'indicateur. Donc il faut attendre que le feu piéton passe au vert pour y aller. Et bien faire attention à ne pas couper la route et des piétons et des cyclistes. Et là, on va pouvoir continuer pour aller rejoindre la place. Et d'ailleurs, il y a deux possibilités ici. Soit vous continuez sur la gauche, soit vous faites comme moi et vous allez sur la droite. Alors, je vous conseille de faire par rapport aux séquences de feu. Ici, j'ai un petit peu loupé, c'est-à-dire que j'avais le feu piéton rouge et donc j'aurais dû aller de l'autre côté. Ici, donc, on voit sur la place Félix que en haut, en vert, c'est l'itinéraire que j'aurais dû faire parce qu'il est possible en fait avec la bidirectionnelle de faire tout le tour. Alors pour l'instant, cette partie en face n'est plus accessible pour faire tout le tour de la place, mais elle sera bientôt réaménagée. Et là on voit que le temps d'attente est extrêmement long. Ici je me trompe également en retournant sur la route. Et là on voit qu'on peut tourner à gauche. C'est vrai que là, à cet endroit précis, la bidirectionnelle n'est pas possible. Donc il n'est pas possible de faire le tour sur cette petite zone. C'est dommage. Parce que sur tout le reste, la bidirectionnelle est disponible. Et on peut faire tout le tour. Et on voit ici qu'elle continue. Et qu'elle va aller rejoindre le trottoir qui est en face. Donc là, je vais bien attendre que ça passe au vert. Parce que l'angle n'est pas super. Et voilà, on peut la rejoindre. Donc faire très attention. Les piétons restent prioritaires. On se retrouve dans cet petit espace en contresens. Donc faire attention aux véhicules qui sortent du parking. Et ici, aller joindre le métro. Voilà. Parce que dans l'autre sens, enfin de l'autre côté, il n'y a rien. Il n'y a aucune possibilité de continuer. Il n'y a pas de piste cyclable. Donc je vous conseille vraiment de venir de ce côté-là si vous souhaitez faire le tour de Paris. Ou si vous souhaitez suivre cette ligne. Arrivé sur le rond-point, c'est pareil, on perd toute signalisation, donc bien faire attention aux priorités. Et on se retrouve dans la piste cyclable. Et là, cette piste cyclable, elle va être présente jusqu'à la fin. Donc elle va traverser tous les arrondissements et elle sera toujours présente. Sa taille va varier, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait remonter avec l'association Paris en Selle. Et j'expliquerai d'ailleurs comment faire ce type d'analyse pour faire remonter les infrastructures à des associations et même à des collectivités pour aider à avancer tous ensemble et pas juste faire des critiques qui ne sont pas constructives. Donc bien faire attention aux priorités, aux feux. Les feux, on peut aller à droite parce que c'est des panneaux M12 qui sont aménagés. D'ailleurs, on voit le scooter qu'on a profité pour aller sur le trottoir. Bien faire attention aux véhicules qui sont stationnés, à la personne qui rentre dedans. Ça, c'est vraiment des indices à avoir. Et là, donc, on se retrouve avec la même problématique, c'est le dépassement, qui est très compliqué. Et c'est aussi pour ça ici que je roule souvent sur la route. Alors, en heure de pointe, n'en parlons pas, parce que c'est ingérable. Il faut aussi faire beaucoup attention ici aux piétons qui traversent, parce qu'on peut voir qu'il y a des feux piétons qui ne sont pas régis par des feux, et des feux avec passage piéton où les piétons s'engagent quand même, qui font pas attention, ils sont sur leur portable ou ils font autre chose. Un autre cycliste, donc je prends bien le temps de pouvoir la dépasser, je suis obligé de rouler en dehors de la piste cyclable parce que la piste ne me permet pas, la largeur ne me permet pas.
Et on voit bien sur le côté droit que c'est un caniveau. La petite scène que vous pouvez retrouver dans la compile, et également dans le live. Avec le scooter qui a été bien aimable de comprendre son erreur et de repartir tout de suite. Bien faire attention dans les endroits comme ça où on voit pas très bien, où on a du mal à anticiper, pas arriver trop vite pour pouvoir freiner. Encore le même problème. Là, le Vélib qui s'excite un petit peu pour pouvoir rattraper le coursier. À droite, vous avez la correspondance V3 avec l'analyse de Gambetta que j'avais faite, qui est d'ailleurs toujours là, la piste temporaire, et qui pose toujours le même problème parce que les bus sont obligés de partager la voie avec les cyclistes. Alors si vous avez d'autres infrastructures qui posent problème, n'hésitez pas à le faire remonter en commentaire, ça m'intéresserait aussi de faire des analyses de ces endroits et de le mettre dans la vidéo où je parlerai des pistes cyclables. Là on va arriver sur un petit passage où il y a une voie bus cyclable qui est très très large et qui permettrait un aménagement cyclable sur le côté droit. Ça serait mieux que de la voie partagée. Même s'il y a quand même l'espace de dépasser, mais au moins indiquer une bande cyclable. Ouais, les scooters qui profitent de cette bande cyclable, elle est bien pratique, hein. Là on va arriver avec la ligne 11, qu'il n'est pas possible encore de faire vers le côté est. Il y a des parties qui sont encore en contresens, donc j'ai hâte qu'ils finissent les travaux de réaménagement pour pouvoir prendre enfin cette ligne dans les deux sens, qui va de République jusqu'à Porte des Lilas. Toujours faire attention aux intersections ici, l'espace qui se réduit de plus en plus, comme on peut voir sur la piste cyclable. On va arriver sur Colonel Fabien. Donc là il y a un petit cessez-le-passage sur le feu qui permet de s'engager. Il faut quand même faire attention. Et on arrive sur la piste qui nous mène à Stalingrad. On va donc avoir la correspondance avec deux lignes, la ligne 2 et la ligne 5. Alors faire très attention ici. Un petit endroit, en fait à chaque fois qu'à droite il y a des endroits qui sont accessibles en voiture, par exemple parking, ou comme la station-service, il faut faire très attention à ce qui arrive de la gauche. Donc là je disais correspondance avec la V2 qui va aller sur rue Lafayette, et après sur la 5 qui va suivre le canal de l'Ourcq, qui va également là sur la droite, là c'est la ligne 5. Et là on va arriver sur l'avenue de Flandre, sur laquelle on va terminer ce tracé. J'espère que vous avez apprécié cette analyse du Vélopolitain. N'hésitez pas à faire vos retours et critiques sur la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et qui ne sont pas encore abonnés, je vous laisse quelques secondes pour le faire en espérant que vous avez apprécié le contenu. Pour tous les autres, merci de me suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne route!